Très bel objet. Plutôt le matin, 8h, 11h, 3h, paf. Sauf quand il y a des réunions et tout ça, mais généralement 3h. Le matin, plutôt sobre. Et en général, j'écris sobre. J'ai déjà essayé d'écrire sous influence, c'est pas bien du tout. Et puis Jacques Rigaud, dans la nouvelle, est plutôt drogué, et je suis plutôt hypocondriaque, donc j'écris dans mon état normal, ce qui est pas mal déjà. D'abord avec un stylo plume, vite, rapide, et puis après je me relis, ce qui est compliqué parce que j'écris très très mal, et je me déchiffre, et là je passe au clavier. Je suis plus amateur de romans, je trouve que c'est une forme un peu plus libre. La nouvelle, il y a quelque chose d'un peu dirigé, d'un peu fabriqué, d'un peu... il faut avoir une chute, tout doit tendre vers un objectif, mais pas trop le montrer. Enfin, il y a un côté un peu plus fabriqué dans la nouvelle. J'ai tendance à penser que le réel et l'imaginaire, c'est un peu la même chose. Le réel, finalement, c'est une fiction qui a un peu mieux réussi que les autres, et j'essaye de faire des fictions avec des petits morceaux de réel dedans. Fanté. Désolé. À la base, plutôt culture plume, c'est ma formation, et puis c'est aussi mes goûts. Et culture pub, ça fait 20 ans que je suis dedans, mais il y a quand même des passerelles. Là, j'ai découvert, par exemple, dans les années 20, un texte qui raconte exactement une pub de BETC pour Peugeot de 2002-2003 avec des souris. Et donc, c'est assez marrant de voir qu'il y a des correspondances, que les idées visuelles chez les surréalistes et chez les créatifs de chez BETC, c'est peut-être sur les mêmes d'ailleurs. Je ne sais pas. Pour l'instant, publicitaire-auteur, un jour peut-être auteur-publicitaire, et puis peut-être un jour écrivain publicitaire, et puis écrivain tout court, pourquoi pas. Mais écrivain, c'est un gros niveau. Hein. On est sur du Musso, on est sur du Lévy. Marc, pas Maurice. Peut-être d'ailleurs que c'est la même personne. Je vais enquêter. Au revoir.